De part et d'autre de l'ancêtre Munasus Plancus, nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'antre très vénérable de la clavologie. Et nous retrouvons bien sûr dans ce noble lieu Félix Benoît. Félix Benoît, vous êtes le grand prêtre et l'incarnation terrestre, je pense, du dieu de la clavologie. Et dans ces temps où il se passe tellement de choses graves dans le monde, je crois qu'il est indispensable de vous demander où en est la clavologie. La clavologie est une des dernières sciences exactes. C'est la seule science qui ait réussi jusqu'à présent à extraire la gelée royale de la pensée lyonnaise. Et c'est ici que nous élaborons cette gelée, que nous nous efforçons non pas tellement de l'exporter car elle ne souffre pas tellement les transports comme le Beaujolais, mais cette gelée royale, nous la cristallisons dans des manifestations curieuses, intéressantes et qui s'attachent à la promotion du Grand Lyon. C'est une émanation lyonnaise qui remonte à peu près vers quelle époque? Vous pensez qu'elle remonte à la nuit des temps, puisque Munasus Plancus, fondateur de la ville, en a été à l'origine un véritable promoteur, le dieu Clavologos aussi. Mais qui s'adapte à l'actualité, puisque nous avons la station de métro de Saint-Cloud, là également. Saint-Cloud, votre maire, Louis Pradel, oui, nous a remis un bout de ficelle de la Croix-Rousse lorsque cette grande défunte a rendu l'âme, mais elle date, plus exactement, la science clavologique dans son acception actuelle, elle date de 1952 seulement, lorsque le professeur Mondeur et le maréchal Juin furent les deux premiers intronisés dans cette discipline que j'ai l'honneur de présider. Je comprends parfaitement et je vous remercie de nous avoir fait ce rappel. Vous avez produit dans cette atmosphère surchauffée une clé des songes, Félix Benoît. Oui. Et alors cette clé des songes, je voudrais vous demander quels sont ses antécédents et de quelle pensée elle émane. Il s'agit surtout de démystifier les clés des songes classiques qui, depuis Artémidore d'Éphèse, depuis le IIe siècle après Jésus-Christ, ont toutes eu pour vocation de troubler l'esprit des braves gens qui s'y référaient. C'est ainsi qu'Artémidore d'Éphèse disait que la bouche représentait la maison et que les dents représentaient les parents. Donc, pendant très longtemps, et maintenant encore, des braves gens pensent que lorsqu'on perd une dent, en rêve, on va perdre un parent. Je me suis donc attaché, dans cette clé humoristique, illustrée par Roger Sam, à démystifier tous les ragots qui, jusqu'à ce jour, avaient été colportés d'âge en âge. Par exemple? Eh bien, c'est ce qui explique, par exemple, que je dis que si vous rêvez à de l'ail, il y a toujours une tête qui vous revient. C'est tout à fait normal. C'est le rêve classique des avocats généraux au lendemain d'une exécution capitale. Si vous rêvez à une quenelle... Si vous rêvez à une quenelle, eh bien celle-ci évidemment n'a pas une forme très noble, eh bien vous risquez de vous dégonfler. Et une quenelle qui se dégonfle, c'est encore plus triste qu'une crevaison pour les 24 heures du Mans. Si vous rêvez à une casserole, eh bien si vous voyez la casserole passer dans l'obscurité, dans votre songe, il n'y a pas de mauvais sang à vous faire. Mais si c'est vous qui passez à la casserole, c'est très grave, vous pouvez faire votre testament malgré l'augmentation des droits de succession. Tout à fait logique. Et la ventouse? Et si vous rêvez une ventouse, eh bien c'est l'attachement en amour, c'est la fidélité. Une femme ventouse, c'est le rêve au foyer. C'est ce que nous pouvions imaginer. Le marteau, bien sûr. Eh bien, le marteau ici s'imposait. Le marteau et le clou sont de vieux amis, ils se complètent. Si vous rêvez à un marteau, vous aurez de grandes satisfactions. Ne vous frappez pas, sauf aux heures de pointe. Et enfin, si vous rêvez à un klaxon, comme celui-ci, eh bien, un homme averti en vaut deux. Ah, enfin, j'allais oublier, si vous rêvez à un hameçon, eh bien, vous aurez un accrochage à la suite d'une queue de poisson. Eh bien, je pense qu'aucun honnête ne peut se passer de ce lexique pour interpréter ces songes. La clé des songes. Félix Benoît, vous êtes humoriste? Je suis un humoriste à mes heures. Comment va le rire? Eh bien, le rire se porte, je l'espère, toujours bien, parce qu'un pays qui ne rit plus est un pays qui meurt. Et tant que nous aurons des gens en France qui rient, et notamment à Lyon, en dépit de ce qu'on peut penser, les Parisiens nous reprochent quelquefois d'être des mauvais coucheurs ou d'être des gens tristes. En réalité, il n'y a rien de plus gai qu'un Lyonnais. Lyon est la ville où il coule le plus d'eau et où l'on boit le plus de vin. Dans chaque rue de Lyon, il y a quelque chose d'agréable ou de mystérieux, mais de cocasse qui se dissimule. Le bœuf de la rue du Bœuf n'est pas un bœuf, c'est un taureau. Vous n'avez qu'à le regarder de près, vous vous en rendrez compte. Et je peux penser que notre ville est certainement la capitale de l'humour. Félix Benoît, nous vous laissons à vos incantations. Merci, et nous vous remercions de nous avoir permis de troubler ces instants si graves. Je continuerai à rêver pour le bien de l'humanité. Merci.